Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Un sujet récurrent dont on n'a pas fini de parler, le coût de l'énergie, le prix du gaz, le prix de l'électricité. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de savoir comment le prix de l'électricité est calculé en France. Il y a le prix de l'électricité, le prix de gros, le prix de détail, il y a le prix payé par le particulier, le prix payé par le chef d'entreprise, évidemment. Alors, pour en savoir plus, j'ai un homme avec nous, nous avons Fabien Chaunet qui est là, qui est un grand spécialiste de ces questions, spécialiste d'électricité, cofondateur de Direct Énergie, qui sait tout sur les prix, parce que on ne comprend rien. Je ne comprends pas comment est calculé le prix de l'électricité. D'abord, je voudrais donner quelques chiffres. Le prix du kilowattheure vendu aux particuliers, je dis bien aux particuliers, en France, il faut établir des comparaisons. En France, il est de 24,50 €. En Espagne, il est moins cher, les taxes ont baissé, il est à 19,75 €. Au Royaume-Uni, il est à 49,91 €. En Belgique, 57,22 €. En Italie, 66,01 €. En Allemagne, 67,45 € et aux Pays-Bas, 68,40 €. Ça veut dire que les Français paient leur électricité moins cher qu'ailleurs en Europe. Fabien Chaunet ? C'est vrai, le particulier, je parle. Hein. Oui, bonjour Jacques Bourdin, bonjour à tous. Oui, absolument. Les Français continuent à payer leur électricité beaucoup moins cher que dans le reste de l'Europe. Ça, il faut le savoir. Oui, il faut le savoir. Alors, c'est traditionnel. Hein. Grâce à la compétitivité du parc de production nucléaire, les Français ont toujours payé moins cher que leurs voisins européens. Et aujourd'hui encore, malgré les grandes difficultés de notre parc de production nucléaire, on continue à payer encore notre électricité moins cher. Donc, il faut quand même le souligner. Alors, la situation n'est pas confortable, mais elle est quand même nettement plus confortable qu'ailleurs. Bon, première chose, nous payons notre électricité moins cher. Moi, j'ai une deuxième question. Aujourd'hui, est-ce que nous continuons à acheter de l'électricité à l'étranger ou pas ? Alors aujourd'hui même, non, je ne crois pas. Je crois qu'on est exportateur parce qu'effectivement les températures sont plutôt clémentes. On vient de sortir d'une période de vacances où il n'y avait pas beaucoup de consommation. Le parc de production nucléaire est un petit peu plus disponible qu'au cœur de l'été. On doit avoir à peu près 45 000 mégawatts de réacteurs nucléaires en fonctionnement aujourd'hui, contre 30 000 au plus bas, moins de 30 000 au plus bas cet été. Donc on doit être un petit peu exportateur. Mais sur l'année 2022, je crois qu'en net, on va se retrouver importateur net sur l'année 2022, ce qui n'était jamais arrivé depuis 30 ans. On sera importateur net sur l'année 2022, mais là, début 2023, on est exportateur d'électricité aujourd'hui. Est-ce que ce sera vrai sur toute l'année 2023 ? C'est pas sûr, hein. Je sais pas. Bon, nous verrons. Bien. Alors, il y a le prix de gros et le prix de détail. Là, j'ai donné le prix de détail. Oui. C'est le prix payé par le consommateur. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des prix de gros. Moi, ça m'étonne toujours, parce que si vous voulez, pour faire une comparaison simple, une voiture, c'est composé à 70% de métaux ferreux. Et aujourd'hui, quand on regarde le prix des voitures, on regarde pas le prix de la tonne d'acier sur les marchés mondiaux. Et quand on fait ça en électricité, on fait pareil. Quand on compare le prix des marchés de gros, qui sont d'ailleurs des marchés de gros plutôt européens, on compare au prix de détail, ça n'a rien à voir. Parce que dans le prix de détail, vous n'avez pas que l'électricité de base, donc le produit standard qui est échangé sur les marchés de gros, vous avez également tous les kilowattheures consommés dans l'année qui ne sont pas consommés en permanence dans l'année. Vous avez également le transport, la distribution, la commercialisation. Oui. Vous avez éventuellement des services additionnels sur votre facture, et puis vous avez les taxes. Donc ça n'est pas comparable. On ne peut pas comparer le prix de gros de l'électricité et le prix détail de l'électricité de la même manière qu'on ne peut pas comparer le prix de la tonne d'acier et la prix de la voiture. Comment est fixé le prix de l'électricité ? Alors, comment il est fixé ? On fait l'addition de l'ensemble de ses composantes. Donc d'abord, il y a effectivement le coût de production. La production. En France, je le disais tout à l'heure, on a l'avantage d'avoir une production majoritairement nucléaire. Qui a un coût relativement stable, qui permet d'amortir tous les chocs en termes de coûts de production. Les coûts de production ont énormément augmenté à cause de l'évolution des prix du gaz qui fait suite à la guerre en Ukraine. Mais le coût de la production, avant la crise, c'était environ 30% de la facture. Oui. Le reste, vous avez le transport et la distribution, donc tout ce qui passe sur les réseaux. Vous avez la commercialisation. Tout ça représente à peu près une trentaine de pourcents. Et encore une fois, avant la crise, vous aviez toutes les taxes qui représentaient, puis il y avait pas mal de taxes, la TVA, la CSPE, les taxes communales, donc qui représentaient environ 30%. Donc vous voyez bien que même si vous avez la part production qui augmente beaucoup, le reste fait amortisseur sur la facture. Donc c'est pas parce que la
production augmente de 100%, que votre facture augmente de 100%. Pourquoi se plaint-on en France? Alors, on a l'électricité, l'une des moins chères d'Europe, et tout le monde se plaint sur le coût. C'est vrai qu'elle est chère, mais elle est l'une des moins chères d'Europe. Et on fera la distinction aussi entre le particulier et le chef d'entreprise. Absolument. Regardons l'impact de cette crise, parce qu'en fait, il y a eu une double crise en France. Il y a la crise gazière qui est liée à la crise ukrainienne, et puis la crise de disponibilité du parc de production nucléaire. Si je regarde aux bornes de la France, je ne vais pas regarder les vases communicants entre les acteurs en France. Si je regarde aux bornes de la France, au niveau français, on a perdu à peu près 100 TWh de production nucléaire. 100 TWh, c'est 100 milliards de kilowattheures. 100 TWh, au lieu de les produire aux alentours de 40-50 euros avant cette problématique de disponibilité du parc nucléaire, on va les acheter sur les marchés aujourd'hui, en substitution, aux alentours de 300 euros de plus, 340, 350 euros. Donc ça fait un coût pour la France, je dis bien pour la France dans son ensemble, de 300 euros fois 100 TWh. 30 milliards d'euros. D'ailleurs, EDF le dit, ça a coûté 32 milliards dans ses comptes. Donc ça veut dire que globalement, en France, il va falloir trouver une trentaine de milliards d'euros. On est d'accord. Après, il y a des vases communicants entre l'État, les producteurs et les consommateurs. Pourquoi ? Parce que certains producteurs sont gagnants, d'autres sont perdants. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les taxes. Aujourd'hui, le particulier français paie peu cher? Je peux dire que le particulier français paie peu cher son électricité. Ah bah par rapport à la moyenne européenne, oui, tout à fait. Oui, il paie très peu cher. Est-ce que le chef d'entreprise paie peu cher son électricité? Non, puisque j'entends tant de chefs d'entreprise dire ma facture a été multipliée par 4, 5 ou 6. Voilà, alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui il faut trouver 30 milliards globalement, et l'État qui décide des tarifs et des aides, parce qu'il a développé un certain nombre d'aides pour aider les uns et les autres, va choisir qui va aider et comment il va l'aider. Donc l'État a choisi les particuliers. Alors il a mis en place plusieurs dispositifs. D'abord, il y a le dispositif qui s'appelle l'AREN, l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. Tout le monde y a droit via son fournisseur, quel que soit son fournisseur. Et ça permet d'avoir accès au parc de production nucléaire, j'ai envie de dire restant, celui qu'on a la chance d'avoir encore. On a quand même encore 3/4 de production nucléaire par rapport à ce qu'on avait avant. Donc c'est pas négligeable, et surtout par rapport à nos voisins européens qui n'en ont pas. Mais après ça, il a mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide spécifiques pour les résidentiels, ce qu'il a appelé le bouclier tarifaire, et pour les entreprises, ce qu'il a appelé l'amortisseur électricité, pour les PME, on va dire, et puis ensuite le guichet d'aide au paiement des factures pour les plus grosses entreprises. Et effectivement, en fonction de la nature des entreprises et de la nature des consommateurs, vous allez avoir des niveaux d'aide qui sont très disparates. Oui. Et ça, vous pouvez avoir comment se fait-il qu'il y ait des chefs d'entreprise qui voient leurs factures multipliées par 5 ou 6 ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents dispositifs, on y a accès en fonction d'un certain nombre de paramètres, et notamment l'AREN, typiquement, l'électricité nucléaire, on y a accès quand on consomme l'été. Donc si vous consommez que l'hiver, notamment les stations de ski qui râlent beaucoup en ce moment, si vous consommez que l'hiver, vous n'avez pas accès à l'électricité nucléaire française. Et donc, votre facture, elle augmente comme à l'étranger. Donc, par contre, si vous êtes un irrigant, vous utilisez l'électricité que l'été, à la limite, là, vous payez une facture d'électricité qui est potentiellement négative en coût de production. Ce n'est qu'une question de contrat aussi ? Alors, ça peut dépendre du moment où vous signez votre contrat. Parce que au moment où vous signez votre contrat, vous avez un prix de marché pour le complément. C'est-à-dire qu'au moment où je signe mon contrat avec un fournisseur, je signe mon contrat sur un prix donné. Sur un prix donné pour le complément à l'électricité nucléaire. Oui. Pour le complément, qui est environ 50 à 40%. Encore une fois, ça dépend beaucoup des entreprises. Mais lorsque je signe mon contrat, j'ai un prix fixe. Non, j'ai un prix qui varie en fonction. Vous avez un prix fixe sur l'année en général. Mais l'année dernière, on a vendu de l'énergie pour 2023. Et l'année dernière, le prix de l'énergie pour 2023, il a varié globalement sur les marchés de gros, dont on parlait tout à l'heure, entre 100 euros et 1100 euros. Donc un rapport de 1 à 10. Donc en fonction du moment où vous avez signé avec votre fournisseur, la partie complémentaire à votre électricité nucléaire, elle a pu prendre un facteur 10. C'est ce qui explique que certaines factures aient gonflé comme ça d'un coup. Il y a deux choses, c'est le moment où vous avez signé et puis votre droit d'accès à l'électricité nucléaire. Certains n'y ont pas droit du tout et alors pour eux c'est catastrophique. Pour eux c'est catastrophique. Alors après, il faut bien dissocier deux cas à mon avis. Il y a vraiment deux cas très différents pour les entreprises. Il y a celles qui peuvent répercuter le coût parce qu'elles sont en concurrence avec plein d'entreprises qui sont dans la même situation, et notamment celles qui ne sont pas en concurrence avec les États-Unis ou les marchés asiatiques, parce que pour ces entreprises-là, qui sont en concurrence avec des entreprises qui ne subissent pas ces coûts-là, et ben là, il y a vraiment un problème concurrentiel, et c'est là qu'il faut aider les entreprises. Alors, hier, décision qui a été prise à l'issue de la réunion de crise entre le ministre de l'économie et les énergéticiens. Les boulangers pourront désormais résilier leur contrat sans frais en cas de hausse des prix jugés prohibitive. Félix Mathieu. Oui, résilier leur
leurs contrats sans frais à 2 conditions. Effectivement, que cette hausse des prix soit prohibitive, mais aussi qu'elle menace, cette hausse, la survie de l'entreprise. Attention donc, précise Bruno Le Maire, les énergéticiens appliqueront cette mesure exceptionnelle au cas par cas pour les boulangers frappés par cette double peine, hausse des prix du blé et de l'énergie. Pointé du doigt par le ministre de l'économie qui les accusait de ne pas jouer le jeu hier, EDF, Engie, Total Energy, mais aussi l'Anode qui représente les énergéticiens alternatifs ont pris quelques autres engagements aussi. Appliquer pleinement par exemple une charte signée en octobre, charte dans laquelle ils s'engageaient à limiter les hausses pour les PME et à permettre des révisions de contrats. Le nom de ceux qui ne jouent pas le jeu sera divulgué publiquement, d'ailleurs, avertit Bruno Le Maire. Autre engagement aussi, faire figurer plus clairement sur les factures le rabais dû à l'amortisseur gouvernemental. Et puis, les fournisseurs promettent aussi des facilités de paiement pour les petites entreprises. Oui, il est normal de faire pression sur les fournisseurs d'électricité. Écoutez, moi j'ai vraiment l'impression que c'est de la politique tout ça, parce que D'abord, le ministre accuserait les fournisseurs de ne pas appliquer les dispositions, mais les dispositions comme l'amortisseur électricité, le décret est sorti au journal officiel du 1er janvier 2023. Donc, excusez-moi, je ne vois pas comment on peut appliquer quelque chose qui n'existe pas encore. Oui. Donc ça, je ne comprends pas. Ça existe depuis 2 jours. Prévoir des dispositions particulières pour les boulangers, moi je trouve ça mais complètement hallucinant. S'il fallait prévoir des dispositions particulières pour chacune des professions en France, pourquoi pas les pressings, pourquoi pas les magasins de surgelés, qui consomment également beaucoup d'énergie. J'ai du mal à comprendre cette polémique sur les boulangers. Je ne dis pas que tous les fournisseurs appliquent correctement toutes les dispositions de la charte, j'en sais rien, mais en tout cas, là, je trouve qu'on fait beaucoup de communication et mettez-vous à la place des boulangers qui voient leur facture multipliée par 6, 7 ou 8. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, si elle multipliée par 6, 7 ou 8, c'est qu'il y a effectivement un problème au niveau de leur contrat. Donc là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de question. Oui. Mais si on demande de mettre en place des règles spécifiques pour les boulangers, ça va être très compliqué si toutes les professions viennent voir le ministre en demandant j'en veux également. Et là, ça devient inextricable. On va augmenter les coûts administratifs et on va augmenter les factures, ne serait-ce que pour ces coûts administratifs. C'est quand même dommage. Oui, c'est dommage. Bon, merci d'être venu nous voir. Hein. Un plaisir. C'est toujours un plaisir, Fabien Chaunet. Nous allons prendre dans un instant un peu de pub. Adrien Soro, vous pouvez rester là avec nous, hein, qui est étoilé, restaurateur, cuisinier, étoilé dans le Périgord et qui ferme. Il met la clé sous la porte. 15 salariés au chômage, il va nous dire pourquoi. À tout de suite.